En tant qu'intervenant dans le secteur du second œuvre du bâtiment, vous savez sans doute que des bâtiments publics commerciaux en Europe ou ailleurs sont de plus en plus labellisés en mettant par exemple en valeur l'efficacité énergétique ou l'empreinte environnementale basse. Comment envisagez-vous un tel développement dans vos pays d'intervention? Et voyez-vous vos clients réceptifs à ce genre de transformation pour se démarquer si vous les y sensibilisez? Merci pour cette question qui est pertinente. Concernant cet aspect-là, nous prenons en compte les équipements que nous utilisons. On ne travaille pas avec n'importe quel fournisseur aujourd'hui. Concernant la climatisation, on travaille avec Carrier. On sait tous que Carrier propose des équipements de qualité. Et pour cela, il va falloir à chaque fois expliquer aux clients que cet équipement-là est beaucoup plus adéquat si nous voulons en tout cas maintenir notre environnement. Si nous voulons un environnement qui est viable, raison pour laquelle à chaque fois que nous avons l'occasion de parler aux clients, on les explique réellement qu'il y a certains outils qui ne sont pas favorables en tout cas à la protection de l'environnement. Aujourd'hui au Sénégal, on peut dire qu'il y a des types de gaz qui sont interdits, à savoir les gaz R22, raison pour laquelle nous, on les utilise. À chaque fois, on sensibilise les clients à cette transition-là. Ce n'est pas facile de conduire le changement immédiatement, mais à chaque fois, on fait notre possible pour dire aux clients que voilà, il faut utiliser ce type d'équipement-là parce que c'est beaucoup plus efficace du point de vue énergétique, mais aussi ça respecte l'environnement. Merci beaucoup à vous. J'ai quelques questions aussi encore pour Madame Ouedraogo. Il y a Madame Diane qui demandait comment s'appelle l'application dont vous avez parlé dans le cadre du programme Changeons les règles et comment y avoir accès. Et est-ce que cette application est suffisamment vulgarisée? Et cette question me fait rebondir sur une autre question, en fait, qui s'adresse maintenant aux deux intervenants. Et c'est une question qui a rapport avec la communication. Nous savons tous que la communication, c'est le miroir de la RSE. Nous savons que c'est grâce à la communication qu'on peut convaincre, on peut diffuser, on peut toucher nos parties prenantes, les impliquer. Et donc, ce serait intéressant pour nous de savoir comment vous assurez la communication, notamment à l'externe, de toutes ces innovations que vous développez à petite échelle au sein de vos entreprises. Ceci pourrait aider d'autres entreprises qui rencontrent les mêmes défis que vous à pouvoir avoir des pistes de solutions. Donc, je vais prendre d'abord, Madame Ouedraogo va répondre d'abord sur la question de l'application et ensuite et sur la communication, et on va prendre la réponse de Monsieur Sil ensuite. Merci Primaël. Alors pour la question de l'application, le programme Changeant les règles existe depuis quelque temps déjà, mais nous travaillons sur l'application depuis 1 an seulement et nous prévoyons son lancement pour le mois de mai. Donc l'application n'est pas encore lancée et nous sommes en plein processus de test et elle s'appellera Where We. Nous avons déjà la page Facebook, la page Instagram et la page YouTube qui sont mises à jour et qui sont d'ores et déjà disponibles. Et dès que l'application sera disponible, elle sera téléchargeable aussi bien sur Apple Store que sur Play Store. Donc, merci. Ce sera Where We, W-E-E-R-W-I, Where We. Et on fera une campagne de communication là-dessus. En ce qui concerne la communication sur la RSE de manière générale, c'est vrai que c'est actuellement notre point faible. Nous, ce que nous avons fait au niveau de Bicorp, et ça m'amène à répondre à une question tout à l'heure sur la différence entre les autres labels et Bicorp. Alors, il faut savoir que quand on imagine, par exemple, la chaîne de résultats, dans une entreprise, on met des actions en faveur du développement durable, on met en place des stratégies en faveur du développement durable,
mais toutes les entreprises ne mesurent pas forcément leur impact et leurs résultats. Et la plupart des labels, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils certifient que la stratégie a bien été mise en place. La différence, c'est que B Corp mesure les résultats de ces stratégies, c'est-à-dire que B Corp mesure les impacts de ces actions-là, ce qui permet justement d'avoir ce rapport développement durable et d'avoir le pourcentage d'atteinte des objectifs du développement durable dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui n'est pas possible avec les autres référentiels, par exemple. Donc, une fois que B Corp permet d'avoir ces mesures d'impact-là, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons contacté un cabinet qui, justement, était spécialisé en mesures d'impact pour qu'il nous produise des infographies et qu'il nous produise un rapport de mesures d'impact. Et c'est sur cela que nous allons pouvoir communiquer à partir de maintenant sur cette mesure d'impact-là, sociale, économique et environnementale. Et c'est sur cela que nous allons baser notre communication. Merci. Monsieur Sil? Merci. Oui. Concernant cette question par rapport à la communication RSE, on sait tous que la RSE doit participer sur la réputation de l'entreprise, et pour cela, ça devient une condition sine qua non pour cette démarche-là de pouvoir montrer au public que ce que l'entreprise est en train de faire en termes de RSE, en termes d'innovation sociale, en termes d'innovation environnementale. Et pour cela, nous avons dégagé en tout cas éventuellement trois axes d'intervention. C'est à travers les sponsoring, c'est à travers aussi les plaquettes, les maquettes que nous développons pour nos clients. On partage nos clients des maquettes pour leur expliquer comment nous, au niveau des 3E, nous développons cette démarche de développement durable, comment nous faisons en termes de protection de l'environnement, en termes de l'inclusion sociale, en termes aussi d'innovation par rapport à tous ces aspects-là. Mais aussi la communication digitale. On sait tous qu'on est dans un monde qui est très connecté, raison pour laquelle on communique beaucoup sur les réseaux sociaux en termes de RSE, en termes d'action RSE. En gros, c'est ce que nous sommes en train de faire en termes de communication, vu que la RSE doit beaucoup participer sur cet aspect de communication, en tout cas de l'entreprise. Merci à vous pour vos réponses. Et j'ai une question ici très intéressante de Madame Viviane qui demande d'une façon générale, donc c'est une question qui s'adresse à nos deux panélistes sur les questions pratiques. De façon générale, avez-vous rencontré des difficultés à implémenter le caractère innovant de votre management au niveau des parties prenantes internes? Concernant cette question-là, c'est pas facile, comme je l'ai dit tantôt, de conduire un changement. Des fois, on est un peu réticent par rapport au changement, raison pour laquelle ça prend beaucoup de temps. C'est à travers la sensibilisation, c'est à travers aussi la conscientisation, essayer de faire comprendre aux clients, aux différentes parties prenantes que c'est important que l'enjeu, en tout cas par rapport à la protection de l'environnement, l'enjeu par rapport à tout ce qui est inclusion sociale et innovation, c'est à travers les rencontres que nous avons avec les clients qu'on parvient à les expliquer. Mais c'est pas facile, hein, comme je l'ai dit tantôt, de conduire un changement, de vouloir dire à un client qu'on va aller dans une nouvelle façon de faire. Des fois, c'est un peu compliqué. On est un peu réticent d'abandonner notre art et de mettre en place de nouvelles habitudes, raison pour laquelle on va aller doucement et communiquer, sensibiliser afin que tout le monde adhère à ces changements-là. Okay. Merci à vous. Je rejoins tout à fait l'avis. Oui. Oui, pardon, je rejoins tout à fait l'avis de mon collègue. Merci. Alors, une question qui est adressée à Madame Ouedraogo. Est-il possible de représenter votre entreprise en République de Guinée? Oui, bien sûr, avec plaisir. Vous pouvez vous rendre sur notre site en tapant tout simplement Happy Afrique sur Google
et en nous contactant par mail. Et notre responsable commercial vous répondra. Avec plaisir. Merci pour votre intérêt. On a une question de M. Yves aussi qui aimerait savoir comment faire pour bénéficier de votre rapport, donc Madame Ouedraogo, votre rapport d'expérience dans le domaine de la valorisation des déchets. Parce qu'il dit qu'il a une organisation qui travaille sur un projet similaire en République du Congo. De la même façon, qu'il n'hésite pas à prendre contact avec nous et on pourra échanger à ce sujet à la suite de ce webinaire. D'accord. Alors, une question adressée à nos deux intervenants sur la question pratique. Récemment, je ne sais pas si vous avez eu vent de cette information, une entreprise installée au Bénin et qui propose des prestations à forte valeur ajoutée dans les interactions entre entreprises et consommateurs a, en lien avec sa politique d'inclusion sociale et de RSE, inauguré dans ses locaux une crèche d'entreprise pour les jeunes mamans salariées du groupe souhaitant faire garder leur enfant sur site tout en venant travailler. Il s'agit d'une action à forte orientation bien-être au travail, équilibre vie professionnelle et vie familiale. Et que pensez-vous de ce type d'action dans le contexte africain? Alors, c'est très intéressant parce qu'on y réfléchit actuellement. Compte tenu de la classe d'âge de nos salariés, nous avons actuellement un grand nombre de nos salariés qui sont dans ce cas-là, qui viennent d'accoucher ou qui viennent de se marier, qui sont enceintes, etc. Et qui sont dans cette problématique de garde d'enfants. Et nous y avons pensé. Et je trouve que quand c'est faisable, c'est une excellente solution. Et nous sommes nous-mêmes en train de réfléchir à la possibilité d'accueillir les enfants en bas âge de nos salariés dans une pièce sur place et pour faciliter la garde d'enfants. Parce que d'un point de vue économique, déjà, ça résoudrait un certain nombre de problèmes parce que ça représente un coût énorme pour ces salariés-là. Et en termes également de temps, de gestion de temps, ça permettrait également de résoudre un certain nombre de problèmes parce qu'une fois qu'elles sortent du travail, elles doivent se rendre sur les lieux de crèche avant de rentrer à la maison. Donc, c'est assez compliqué. Donc, tout le monde y trouverait leur compte finalement. Donc, je trouve que c'est une excellente solution. Merci. Monsieur Sil? Concernant cette question-là, je pense que c'est pertinent, c'est important de donner cette possibilité aux mamans d'apporter leur fils dans leur lieu de travail parce que ça leur permet de répondre aux tâches qui leur étaient assignées de manière de ne pas avoir beaucoup de stress parce que c'est pas facile de laisser son enfant à la maison et de venir travailler tout en sachant les caprices des enfants. Des fois, c'est un peu compliqué. Les conditions, c'est pas peut-être réunies à la maison, raison pour laquelle c'est important de leur donner ces possibilités-là. Nous, au niveau des choisir, on n'a pas mis en place ces gardes d'enfants-là, mais je pense qu'on va quand même essayer de réfléchir sur la possibilité. Et pour cela, on va impliquer toutes les parties prenantes sur comment on va faire pour mettre en place cette stratégie-là, vu que c'est important, vu que ça peut beaucoup aider à l'entreprise de développer sa performance. Merci. Merci beaucoup à vous également pour votre intervention. Je pense que de façon générale, nous avons fait le tour des questions. Morgane, je ne sais pas si tu as Tout à fait. quelques questions à relayer. Merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question de Viviane que je découvre à l'instant. Peut-être qu'on peut, quand même poser. Oui. Donc, Madame Ouedraogo indiquait qu'il était préférable de se faire accompagner par un consultant externe afin d'avoir un regard extérieur. Étant moi-même consultante RSE France-Togo, je suis confrontée à beaucoup de réticences de la part des entreprises qui préfèrent s'atteler en interne sans aucune garantie de performance. Qu'est-ce qu'on propose comme stratégie, qu'est-ce qu'on conseille comme stratégie à Viviane dans ce cadre?
Alors, en ce qui concerne Bicor, je dirais que c'est très simple parce qu'en fait, par exemple, au Sénégal, j'ai quelques entreprises qui sont intéressées par la certification Bicorp et dès qu'elles ont voulu essayer de remplir le questionnaire, elles ont tout de suite essayé de chercher un consultant externe parce qu'en fait, le questionnaire peut vraiment faire peur et elles se sont rendues compte que c'est quelque chose qu'elles ne pouvaient pas faire seules. Et c'est ce qui s'est passé au sein d'API Afrique. C'est-à-dire que dès qu'on s'engage dans quelque chose de très concret et dès qu'on s'engage dans quelque chose où il faut passer par de la mesure d'impact et non plus quelque chose de théorique et de stratégique, etc., là, il faut vraiment être accompagné. Et là, elles se rendront compte, ces entreprises, qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Ce sera évident. Donc, moi, je dirais il faut leur présenter un plan concret avec une chaîne de résultats concrète, c'est-à-dire leur expliquer où elles en sont aujourd'hui, leur présenter avec une sorte de théorie de changement, une chaîne logique où elles doivent arriver et leur expliquer le chemin à parcourir et leur demander qu'est-ce qu'elles comptent mettre en pratique, en œuvre pour arriver à ce résultat-là. Et si elles se sentent armées pour. Et je pense qu'elles réaliseront qu'elles n'ont pas, ou peut-être que certaines les ont, ces moyens. Mais je pense que la plupart des entreprises actuellement en Afrique n'ont pas ces moyens-là. Et elles comprendront. Un grand merci encore une fois, Sorena, pour cette intervention brillante. Et je tiens à remercier tout le monde, Primaëlle, notre brillante modératrice en première ligne, qui a mené de main de maître ce webinaire très enrichissant. Nous avons largement dépassé le temps, mais c'était avec grand plaisir de vous écouter toutes et tous. Merci à Lyoun pour ta très intéressante présentation également. Donc, je vous invite toutes et tous à nous rejoindre pour le webinaire prochain, le 3e webinaire qui sera sur un thème qui vous est cher, j'en suis certaine, la RSE, l'innovation et la jeunesse. Donc, nous aurons l'opportunité d'avoir parmi nous des jeunes, à la fois étudiants, professionnels, qui sont inspirants par leur démarche, leurs initiatives. Et nous aurons également des intervenants qui viendront mettre en valeur des programmes qui permettent de soutenir ces initiatives inspirantes. Donc, encore une fois, je vous dis un immense merci à tous les intervenants, à tous les participants qui étaient très actifs lors de cette session. Je vous invite à nous reconnecter le 5 mai, donc à la même heure. Donc, on est à 11h GMT plus 1. Je sais que c'est compliqué, les histoires de GMT, d'horaire. Donc, si vous voulez, GMT plus 1, c'est l'heure du Bénin. C'est l'heure du Nigeria aussi, c'est ça? Exactement. Primaëlle. Voilà, pour vous donner des indications, c'est 10h à l'heure du Sénégal. Et voilà, on est toujours aux mêmes horaires. Donc, gardez en tête 11h GMT plus 1 et rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Merci à tout le monde. Merci. Merci à tous et toutes. Merci à vous. Au revoir. Oui, infiniment. Au revoir et merci. Merci Merci beaucoup. Merci You, merci Soukaina, merci Primaëlle. Merci, à bientôt. Merci, à très bientôt.